Et bonjour, comment ça va bien? Oui, je sais, on est lundi. Et oui, mais... Alors, je pense pas que je vais ressortir tous les lundis, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, je donne mon bilan de la semaine. Et il est plutôt positif, hein. 1,5 kg cette semaine, c'est dingue. C'est génial. C'est génial. Donc depuis le début du mois, je suis à 6,9 kg. Mais depuis le début de l'année, je suis à 8,5 kg. Moi, j'ai fait mes anti-sèches. Hein, donc, voilà. Ce qui est super, en fait, c'est que je me sens bien. C'est-à-dire que... je peux pas dire que je suis pas frustrée. Ça serait vous mentir. En revanche, quand je vois les gens manger le soir, parce que, alors du coup, je fais donc le jeûne intermittent. Je mange le matin et le midi. Les horaires varient un petit peu. Mais souvent à partir de 13h30, 14h, j'arrête de manger jusqu'au lendemain matin. Du coup, on va dire que c'est un 16-8, mais un 16-8 un petit peu amélioré. Parce que quand je regarde les statistiques, donc vous savez, j'ai une application. Vous savez, bon, c'est de l'autre côté. Vous avez les vidéos par là. Voilà. La semaine dernière, j'ai un petit peu expliqué l'appli et tout. Et du coup, quand on regarde, je sais pas si on va le voir là, j'essaie de trouver, voilà, hop, ça doit être par là, jeûne récent. Je sais pas si on voit bien, voilà, vous voyez ici là, du coup, hop. Vous voyez, ça fluctue beaucoup en fait. Mais parce qu'en fonction, quand je mange un peu plus tard, si je regroupe un peu plus, si par exemple je me lève à 8h, je fais mon petit déj, puis après je mange à midi, et puis j'ai fini à 13h, je le coupe. Donc du coup, ça réduit. Mais en règle générale, voilà, je fais plutôt du 16-8, et moi je suis plutôt déjeuner, petit déjeuner et déjeuner. Je suis pas trop le dîner. Alors, donc on repart sur la frustration de tout à l'heure. Et du coup, en fait, il est vrai que quand je les vois, des fois, manger l'apéro, des trucs comme ça, il y a une petite envie quand même, hein, on va pas se mentir. Puis bon, il y a des fois un petit peu la faim aussi qui est là quand même. Alors comme je le disais dans la dernière vidéo, la faim, elle s'en va. Au bout d'un moment, c'est comme quand vous avez sommeil et que vous luttez, même principe. Au bout d'un moment, ça s'en va. Il y a quand même cette petite envie. Alors il y a des fois, j'adore le saucisson. Des fois, je leur dis, si vous finissez pas le saucisson, c'est pas grave, hein. Hop, comme ça je me le garde, et le lendemain matin, ah oui, parce que alors moi le matin, salé, sucré, je m'en moque. Et ce qui est génial avec ce truc, en fait pour moi, hein, attention, alors, je suis pas médecin, je suis quelqu'un qui a essayé quelque chose, qui est suivi, j'ai une ordonnance pour aller faire une prise de sang, je vais y aller sûrement en fin de semaine. Donc du coup voilà, c'est pas un jeu, c'est pas une mode, c'est une habitude de vie que je prends. Et du coup, je précise bien, voilà, pour moi ça me convient, ça se passe super bien. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, et donc du coup, moi le matin je mange salé, sucré, n'importe quoi. C'était ça que j'en étais. Avant de partir dans mes délires. Et oui, je ne m'interdis rien du tout. Ce week-end, gaufre, Nutella, crêpes, Nutella, glace. J'ai fait la totale. C'est la deuxième ou troisième fois que je finis toutes mes calories. Voilà. Parce qu'en fait, le logiciel compte tout seul des calories. Et du coup, je le laisse faire. Et je m'adapte à ce qu'il me dit. Et je prends en fonction, quoi. Mais vraiment, pour moi, c'est une formule qui marche super bien. Parce qu'au final, dès que je me dis « Ah, j'aimerais bien », je me dis « Ok, demain je le fais ». Donc en fait, la frustration, elle est beaucoup moindre. Et comme il n'y a pas d'interdit, forcément, c'est génial, ça aide beaucoup. Ça aide énormément. Et encore une fois, je peux moduler aussi, parce que rien ne m'empêche, un soir, d'aller manger. Par exemple, on va faire un restaurant. Rien ne m'empêche de bloquer mon jeûne pour une fois et d'aller manger. Le truc, c'est que la toute première semaine que j'ai commencé, donc j'ai commencé le 2 mai, donc c'était un vendredi, et le dimanche, donc j'avais fait juste vendredi et samedi, hein, et le dimanche, nous c'est l'apéro chez nous le dimanche soir, du coup je me suis dit je vais faire l'apéro.
J'avais déjà raconté, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, je le raconte. Et du coup, c'était des carottes, des champignons, en fait, des trucs qui n'étaient pas lourds, quoi, en fait. Voilà. Voilà, ça m'a reproché. Alors, qui me dit oui, mais c'est parce que c'est cru. Peut-être. Mais bon, habituellement, j'avais pas de soucis, et là, c'était trop lourd. En fait, c'est même pas que ça m'a reproché, c'est que je me sentais lourde, je me sentais pas... Comme là, par exemple, le midi, parce que le midi, je me fais plaisir, après, je mange plus. Et quand je sors de table, je fais pouf, je trop mangé. J'ai mangé, à midi par exemple, j'ai mangé entrée, c'était des œufs mimosa. Plat, c'était escalope de dinde avec un gratin de courgettes. Et dessert, c'était un nougat glacé. Un petit bout de pain. Je suis sortie de là, j'avais mal au bide. C'est pas grave, j'ai bien mangé quand même. Donc ouais, c'est ce que j'aime, vraiment c'est ce que j'aime beaucoup dans ce truc, c'est qu'en fait au final je me sens bien. Alors oui, j'ai encore que des objectifs, le sport. Mais je pense que voilà, au fur et à mesure, je vais l'inclure dans la chose. Mais pour l'instant, c'est vrai que si je fais le bilan... du premier mois, du coup, donc j'ai commencé à 110-800. Je mettrai je mettrai la courbe, voilà, la courbe. 110-800, puis après j'ai fait 7 kg, 107-300, puis après 105-900. Cette semaine-là, j'ai perdu que 500 grammes avec 105-400, donc il y avait toujours le 5. Mais bon, c'est super quand même. Et j'ai fini donc le mois à 103-900. Donc franchement, pour un premier mois, je visais un 6 kg, je me suis dit un 6 kg pour le tout début du mois, sachant que les derniers kilos, là on va dire les 4 derniers kilos, là ils étaient de trop et ils ressemblaient à rien, donc ils pouvaient partir vite. Du coup, voilà, je me donne pas d'objectif pour la suite. Mon objectif c'est de continuer comme ça, mais il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, et puis surtout de boire. Ce que je disais aussi, s'hydrater c'est important. Là encore une fois, j'ai rien avec cette application, on est d'accord. Il y en a peut-être d'autres qui font exactement la même chose. Choisissez celle qui vous convient. Mais avec les applications, vous pouvez mettre des alarmes. Et là voilà, toutes les 2 heures, j'ai mis une alarme comme quoi il faut que je bois un peu. Et comme ça, hop, ça sonne. Alors soit je me dis c'est bon, je l'ai déjà fait, ou soit je me dis ah oui c'est vrai, et donc je vais boire. C'est tout bête, mais des fois c'est pas mal parce que voilà, on travaille, on fait plein de choses et on oublie de s'hydrater. Voilà. Donc ouais, contente. Et en même temps, je sais pas si ça vous arrive, mais le sentiment que ça a l'air d'aller vite et l'appréhension qu'au final ça va s'arrêter, que ça va plus marcher. Je sais pas s'il y a qu'à moi que ça arrive. Mais après, je me dis, il n'y a pas de raison. Je donne moins de... Pardon, j'ai bu trop vite, excusez-moi. Je donne moins de calories à mon corps, donc forcément, il va devoir puiser quelque part. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir, moi, que je force tout ça. Que je remuscle tout doucement et tranquillement. Mais je pense que ça aussi, c'est pareil. Il faut s'écouter, il faut se sentir. Et à un moment donné, je vais sentir que je suis prête et je vais le faire. Et ça va le faire. Pour l'instant, j'ai envie de profiter de cette descente. Et pourquoi pas, à 103-900, rêver début juillet, d'enlever le petit 1, le grand 1 qui se trouve devant. Pourquoi pas. Voilà. Rêver un 4 kg au mois de juin, mais c'est 4 kg, voilà, je suis consciente que c'est un peu plus que... Voilà. C'est beaucoup. Donc voilà, il faut que c'est ça surtout. C'est essayer de pas trop idéaliser un truc. Même si au final, je me sens bien dans cette configuration-là, c'est-à-dire dans cette perte-là. Donc je pense que même si ça fonctionne pas, je vais être déçue, mais je vais quand même continuer parce que je me sens bien. Voilà. Et je pense que c'est ça toute la réussite, c'est d'enlever cette frustration. Et je peux dire, comme disent certains qui mangent 3 repas par jour, bizarrement, et qui perdent avec des gels, des machins, je mange ce que je veux, je perds quand même. Mais moi, c'est un peu mon cas. Je mange vraiment ce que je veux et je perds. En revanche, il y a un repas où je mange pas. Par choix.
la vidéo qui m'a motivée à faire ça. Voilà, c'est une émission sur Arte et franchement, c'est des spécialistes qui parlent comme ça au moins. C'est pas quelque chose de lambda, c'est pas quelque chose de trouvé avec une IA sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube d'ailleurs, sur n'importe quelle plateforme. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est des spécialistes qui ont cherché, c'est des études. Maintenant, tout ne convient pas à tout le monde. Chacun a sa propre façon de fonctionner, sa propre façon de bien-être. Recherchez ce qui pour vous fonctionne. C'est le plus important. Mais à partir du moment... Alors ça reste mon avis personnel. Hein. À partir du moment où il y a trop de privation, où il y a trop de faut que, moi je trouve que ça peut pas fonctionner à longueur de temps. En fait, il faut réussir à modifier sa façon de s'alimenter peut-être, mais même sa façon de vivre en fait. Et voir si comment on vit ça nous convient. Ça fait très psychologique un peu, mais je pense que c'est un tout et que voilà, on porte nos blessures, on porte plein de choses et à un moment donné on a envie de dire stop, j'ai envie d'avancer différemment, j'ai envie de mieux avancer. Et donc voilà, je pense qu'il faut rien lâcher et que même à 40 ans, eh bien, on peut peut-être trouver la solution. Non, je pense que j'ai trouvé ma solution. Je verrai dans le temps, mais vraiment, je pense que c'est ça, parce que j'ai envie de quelque chose, je peux le faire. Il faut juste que je sois patiente, attendre quelques heures. Voilà toute la différence avec toute autre chose, où il y en a qui vont dire non, ça c'est interdit, tu n'as pas le droit. Ton cerveau il dit quoi? J'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Et puis à un moment donné, bam, quand le bouchon explose. Moi c'est ce qui m'est arrivé tout le temps, c'est qu'après je dévorais tout ce qui se passait. Là, j'avais acheté des Maltesers, des boules Kit Kat, vous savez, les petites, comme les Maltesers, mais en fait c'est du Kit Kat à mon fils, pensant qu'il allait aimer. Et en fait, il a pas aimé. Bon, ben, tant pis. Maman l'aime bien. Donc un matin, avec ma gaufre et ma crêpe, c'est là où j'ai explosé mon score, ben, je me suis régalée. Et puis j'ai pas culpabilisé. Ben, parce que j'avais le droit. Et c'est ça tout le truc. Alors après, il faut quand même rester équilibré, tout ça, voilà. Ton corps, de toute façon, il va te le dire. Hein. Quand tu vas pas aux toilettes pendant 3 jours, tu vas comprendre que t'as pas bien mangé. Hein. C'est ça qui est génial, c'est que quand on essaie de s'écouter un petit peu et de l'écouter lui, et ben, quand on arrive à être en harmonie ensemble, ça marche super bien, quoi. C'est ce que je vous souhaite vraiment, c'est d'arriver à trouver cette harmonie. Alors, pour l'instant, on débute l'harmonie avec mon corps. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est cool. Donc j'espère pouvoir continuer avec toutes ces bonnes nouvelles. Je suis consciente qu'à un moment donné, mon corps va dire on stoppe un peu, ça va remonter, ça va redescendre. Mais j'espère que ça remontera le plus tard possible, quand je serai vers le 8 ou vers le 9 bas. Voilà, hein, donc pour être plus précise, en dessous de 95 ou même en dessous de 80, 89, peut-être 90. Voilà, ça remonte un peu là, j'aurais moins peur, mais c'est vrai que si j'arrive à, je dis une bêtise, 98, et puis au final, là, il me fait hop, on remonte un petit peu et on repart, la barre descend, forcément, c'est un petit peu plus frustrant. Maintenant, c'est lui qui va choisir, c'est plus moi. Je forcerai pas. La seule chose où je vais me forcer, c'est à trouver un sport qui me convienne. Alors j'aime plein de sports, donc réussir à le caler dans mon emploi du temps. Je pense que ça va être mon objectif de septembre. Moi je pense que... Ouais, vous savez quoi, je vais même l'écrire avec vous. Objectif de septembre, sport en septembre. C'est-à-dire que on commence l'année, on commence le sport. Je pense que c'est pas mal, comme ça je me cale avec un petit peu tout le monde, qui fait quoi, qui fait quand, à quel moment. Et j'essaie de me caler ça pour me faire du bien. Quitte à... En fait, l'idéal, c'est un petit peu tout le temps. Donc, tous les jours, aller faire une petite marche. Il y a des choses, il n'y a pas besoin de... On va essayer.
on va essayer ça. Et ben voilà. Quoi vous dire, je suis super contente, ça c'est un fait. J'espère que... Mais j'espère pas en fait, ça va continuer. Ouais. Changer son vocabulaire aussi, ça va continuer dans ce sens-là. On est très très bien parti, et puis vraiment, encore une fois, je me sens super bien. J'ai de la famille qui est venue donc ce week-end, c'est pour ça que du coup je tourne ce soir. Sans gêne, j'ai dit bah non, là je mange pas, là je mange ça, mais en fait j'étais sur le canapé, il y avait la table, mais voilà, j'étais quand même présente. Alors je suis pas encore allée, j'ai pas encore la force d'aller à la table. J'ai un petit peu l'appréhension quand même de piquer quelque chose et me dire mince. Donc du coup voilà, je préfère rester sur mon canapé, je suis en sécurité. Par contre je suis capable d'aller couper le saucisson du coup parce que c'est moi qui l'ai coupé. J'essaie de le sentir avec mon nez qui sent pas, mais j'essaie de le sentir un maximum, et puis le lendemain matin ils m'en ont laissé, ils ont été mignons, j'ai pu en manger. Donc voilà, c'est toute une adaptation, et surtout c'est se dire bah ouais, tant pis. Mais je pénalise personne en fait, parce que je peux m'adapter. On irait au restaurant, au pire je mangerai, j'essaierai de prendre quelque chose de très très léger pour pas que ça me remonte, pour pas que ça me reproche. Mais je pense que je pourrais le prendre sans culpabiliser, parce que de toute façon, on a le droit aussi de manger en fait. C'est pas parce qu'on fait un jeûne intermittent. Il y a des jeûnes intermittents qui se font 1, 2, 3 fois par semaine et qui font pas toute la semaine. Moi je le fais en continu. Depuis le 2 mai, j'ai jamais arrêté. Mais après, il est possible de se dire, bah non. Ah, bah non, je mens au final. Je l'ai arrêté un dimanche, le 4. Donc du coup, si je... jamais. J'avais dit qu'il ne fallait pas dire jamais. Du coup, le 4, je l'ai arrêté. Mais depuis cette fois-là, où après je me suis pas senti bien, du coup, je l'ai plus refait. Et j'étais bien. Mais ça n'empêche pas que si un jour on doit faire quoi que ce soit, je peux adapter tout ça. Et c'est ça qui est génial, c'est cette espèce d'adaptation tranquille et sereine. Et puis surtout, pour moi, le gros avantage, c'est que souvent donc avec je comptais les calories donc avant, et quand je me disais il m'en reste plein, je me disais c'est bon, je peux aller manger, et donc le 4 heures je mangeais, et donc le soir après je remangeais, puis je mangeais pas sain, donc ça montait très vite, et du coup je mangeais beaucoup plus que ce que je devais manger, et c'est comme ça qu'au final t'accumules, et la balance elle monte. Donc ouais, je pense que j'ai trouvé mon rythme. Écoutez, on se dit à la semaine prochaine, on verra bien comment ça fonctionne. Je vous demande une chose, c'est de prendre soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, alors soit peut-être dimanche, soit peut-être lundi, on sait jamais. Et feu patate, ciao.